Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, petit week-end tranquille et par contre on a eu une semaine assez jolie puisqu'on a fêté la fin, en fait la fermeture de notre cantine à nous amis dégustateurs, la cantine de Mémé. Et donc on a fait un joli dîner avec un thème qui était dans l'air du temps depuis un moment, qui était les vieilleries, voilà en quelque sorte. Donc je ne vais pas évidemment vous commenter ça. Allez voir sur le blog qu'on a bu de bien jolies choses, dont un Talbot 1964 ou un Canon La Gaffelière 58, voilà, qui était de bien jolis vins. Donc vous pouvez lire ça sur mon blog Matlebat. Voilà, et ce week-end, donc bon, on a été un peu tranquille. On a commencé par ça, un Châteauneuf du Pape de chez Guigal 2014, parce qu'on boit les 2014. Petit millésime à Châteauneuf qui se confirme là sur ce Châteauneuf. Pas la peine de l'ouvrir très longtemps, buvez-le après l'ouverture, à une heure après. Là, donc 12 heures, moi je l'ai bu tout de suite, puis je l'ai bu sur 12 heures, en gros sur une journée, hein, veille au soir, puis le lendemain. On a un nez, en gros, qui est quand même très marqué végétal. Alors, bon, certes, ça attaque sur la prune, mais ensuite on a vraiment ces notes végétales, presque de ronces et surtout de petits pois presque. Donc, bon, c'est pas désagréable, mais enfin, pas ce qu'on attend d'un Châteauneuf. Une petite pointe épice, un léger fond cacao, une bouche droite, tendue, voire vive. Hein. Vraiment, on voit bien que c'était tout juste, hein, la maturité, tout juste, tout juste, tout juste. Hein, c'est presque agressif, tellement c'est vif, ça brûle presque quand on avale. On est toujours sur ce côté prune, fruit noir, et puis les notes donc, qui ne sont pas de garrigue cette fois, hein, c'est pas le côté garrigue, non, le côté végétal, il est plutôt ronce petit pois, et puis quand même un peu d'épicerie glissée, et un fond, on va dire, entre noyau et cacao, mais bon, voilà. Finale donc fraîche, qui est un peu agressive, donc ça reste bien fait, évidemment, hein, c'est bien fait, sur Giga, sur bien fait, voilà, mais pas le plus grand des châteaux neufs qu'on peut boire. Et puis surtout, c'est pour le coup pas très typique d'un château neuf. Par contre, ceux qui aiment les vins tendus, vifs, agressifs, tout ça, foncez sur les châteaux neufs 2014, parce que pour une fois, vous allez boire un château neuf qui vous plaît. Voilà. Ensuite, hier, on a ouvert ça pour le match de rugby, où on a battu les Blacks, c'était un pur bonheur, mais avant même d'attaquer, on s'était fait très très plaisir avec ce pommard premier cru, donc les grands épneaux du domaine Rebourgeon-Mur, et c'est 2014, donc j'avais dit que j'ouvrais un peu le 2014 pour voir où ils en étaient, millésime de matière avec un peu des grosses matières en Bourgogne, hein, avec un peu des grosses matières et puis des acidités assez fortes aussi, qui était un millésime. Moi je me disais, oh là, faut l'attendre, faut l'attendre. Donc j'ai bu les Caillerais 2014 de Rebourgeon-Mur, ben oui, il faut encore l'attendre, même s'il commence à se boire. Le pommard, lui, se boit très bien, mais ces grands épneaux, ça se boit plus facilement. Alors, on est à l'attaque, 2 heures après, c'est juste magnifique. Un superbe nez qui a tout ce que moi j'adore dans les grands pommards, et enfin les grands, oui, on va dire Pinot de la côte de Beaune, voilà. Le nez qui donc attaque sur la framboise, la groseille, avec un petit côté friand, acidulé, les belles notes florales d'un côté, et un petit côté pivoine, mais même là presque jusqu'à l'aubépine, l'amande, ce qui m'a presque un peu surpris. Des notes d'épices aussi, alors plutôt typiquement réglissées, hein, sur un fond alors léger mocha. On a un peu d'élevage, c'est sûr, mais c'est super bien intégré, voilà, c'est magnifique. Et un je ne sais quoi de terre, de roche, voilà, qu'on sent dans ce pommard. Voilà, je ne saurais pas le décrire, mais ensuite une bouche que moi j'adore, corpulente, tanin fin, ultra soyeux, délicat, tout en étant puissant, tonique, c'est frais. Donc il y a à la fois de la matière, on sent que c'est voilà, qu'il y a du muscle, de la force dans ce vin, mais avec une très grande délicatesse, de tanin délié, fin, super soyeux. Voilà, c'est dynamique, c'est tonique en bouche, comme dans la finale, fraîche, tonique. Toujours cette magnifique délicatesse avec l'empreinte tannique, la soyeuse qui vous prend la bouche.
Très belle persistance sur donc, la framboise, la groseille, c'est friand, un petit côté acidulé, les notes florales de type pivoine aubépine, la pointe d'épices réglissée, voilà, le fond de roche, de sol, tout ça, avec un petit côté léger mocha, bref, tout ce que j'aime. Grand vin, que ce Hypno 2014, il commence à se boire, mais il va venir, on sent qu'il va tenir 20 ans, 30 ans sans problème. Mais il commence déjà à se boire, et alors là, la grande surprise, c'est que 12 heures après, par contre, là vraiment j'ai été surpris, voilà, il en restait, donc je l'ai bu le lendemain, ce matin, je l'ai regoûté ce midi, et là, le vin avait perdu de sa magie, je ne sais pas pourquoi. Il était devenu un peu terne, bon, voilà, je ne sais pas me l'expliquer, alors qu'on pourrait se dire 12 heures après, il a gagné encore en expression. Ben non, là en l'occurrence, non. Alors voilà, je ne sais pas m'expliquer. Mais si vous ouvrez des 2014, pas la peine de les aérer 12 heures. Voire au contraire, c'est contre-productif. Donc ouvrez-les, buvez-les. Voilà. Et puis ce soir, ce soir, on va boire une très belle bouteille sur le papier. Je vais voir une amie, une chère amie d'enfance, voilà, qui vit au Canada, qui est de passage à Paris. Donc, puis, tiens, je vais lui ouvrir une belle bouteille. Donc, j'ai ouvert ça, un Chambertin des amis David et Nicolas Rossignol-Trapet, et sur le millésime 2006. Alors, 2006, oui, certes, pas un grand millésime, mais bon, c'est un Chambertin, et je l'ai ouvert hier soir. Et donc, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, voilà, et ben je vais vous dire, 2006 c'est vraiment un millésime compliqué, il se buvait plutôt pas trop mal en jeunesse, du coup moi j'en ai pas mal bu et finalement je suis très content, j'avais regardé quasiment que des grands crus, euh, parce que là bah, c'est pas super expressif quoi. Alors certes tout y est du grand cru, on a un nez sur la cerise, un petit peu de sureau, des belles notes d'épices, mais qui très vite prennent une tournure, on sent à nouveau, on sent l'élevage en fait, l'élevage certes très classe, hein, mais voilà, avec un petit côté de boisé, de bois précieux, de cèdre, presque qui va sur le mentholé, voilà, sur un fond entre noyau et mocha. Donc c'est très classe, c'est très élégant, mais c'est assez discret. Il faut aller le chercher. Et en bouche, on a un peu la même chose. Alors la bouche, bon bah oui, voilà, c'est évidemment très beau. Alors pour le coup, c'est très profond, c'est assez austère. Hein, 2006, c'est un millésime austère, donc là, on est dedans. Tout y est, la concentration, avec des tanins fins, précis, soyeux. La profondeur, du coup, alors, ça renforce encore le millésime 2006, la profondeur qu'on attend dans un grand cru. C'est friand parce qu'il y a un petit côté acidulé. On a, alors aromatiquement, c'est pas extrêmement expressif, mais à nouveau tout y est. La cerise, la framboise, les notes d'épices, l'élevage un peu boisé, là en l'occurrence cèdre, avec ce petit côté presque menthol, le fond fumé et puis un peu mocha. Bon, donc tout y est. La finale, fraîche, puissante, mais très délicate, du Chambertin, avec cette fraîcheur, voilà, et qui envoie. Mais c'est comme si il y avait un voile transparent, et qu'on voyait tout ça un peu caché par ce voile. Tout y est, mais on a un voile de tulle là, léger, qui fait que tout s'exprime pas vraiment. Enfin, on a ce petit voile qui cache, et donc il n'y a pas l'intensité qu'on peut attendre, l'expressivité, l'intensité. Mais c'est surtout l'intensité, parce que on voit tout y est. On voit que tout y est. Mais voilà, c'est pas. Il y a ce voile un peu transparent là devant qui fait que tout est atténué. Bon. En tout cas, c'est comme ça que je l'exprime. Et puis bon, bah, c'est le millésime, c'est 2006, c'est pas la première fois que ça arrive. Qui est un millésime effectivement un peu compliqué, terne, austère, qui s'exprime pas vraiment. Alors, est-ce qu'il faut les boire? Je vous dirais, écoutez, si vous n'avez pas autre chose à boire, buvez-les. Par contre, est-ce qu'ils vont s'améliorer? Voilà. Est-ce qu'un jour ce voile va disparaître? Moi, j'y crois pas trop, mais après tout, l'espoir fait vivre. Donc, si vous avez autre chose à boire, buvez autre chose. Et puis, vous boirez vos grands crus 2006 beaucoup plus tard. Regardez 75 à Bordeaux, un millésime qui était effectivement
très droit, très austère et qui, 30 ans après, sur certaines bouteilles, donne des choses très, très jolies aujourd'hui. Mais c'est certaines et pas toutes. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!